Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la partie 2 du jour 8 du Advent of Code 2021. Donc comme je m'y attendais, c'est un problème beaucoup plus complexe, qui va prendre beaucoup plus de temps. Je pense que ça va être une grosse vidéo là, parce que je suis pas sûr d'avoir trouvé l'algorithme dans ma tête. Je vais devoir un peu tâtonner et expérimenter un petit peu. Donc j'ai enfin compris à quoi servait le pipe. En fait, tout sont des chiffres, mais en fait les 4 derniers chiffres sont, on va dire, le résultat final qu'on veut obtenir et qu'on veut calculer. Les autres c'est juste des aides, mais en même temps le résultat final peut aussi nous aider. Donc en fait tous les chiffres peuvent nous aider, mais en fait c'est pour séparer les 4 derniers qui sont ceux qu'on veut réellement calculer pour donner le résultat. Du coup, on va devoir faire pas mal de travail de construction. Je sais pas trop comment on va faire tout ça. C'est en fait un sudoku, hein. Il n'y a rien de plus, rien de moins qu'un sudoku. Il va falloir essayer d'éliminer des possibilités au fur et à mesure pour essayer de comprendre à quoi correspondent. Par exemple, ici, c'est pas A, B, C, D, E, F, G comme initialement prévu, c'est D, E, A, F, G, B, C. Il faut falloir déterminer comment ça fonctionne. Du coup, on va essayer de faire une solution plutôt simple et puis on va voir. Une solution plutôt simple. On va essayer de faire une solution et puis voir si ça fonctionne, si on arrive à trouver des résultats et puis tester, expérimenter un petit peu. Donc on va partir sur notre partie 2 ici. Fn partout. Et donc dans cette partie 2, je pense qu'on va avoir besoin de structure, là, un petit peu de créer des sortes de classes, des structures pour stocker un petit peu des données. Donc on va reprendre notre parsing. Sauf qu'on va s'arrêter à ce niveau-là, je pense. Tac, unwrap. Et on va faire le sum. Tac, donc voilà. Donc on va récupérer du coup 2 éléments, ça. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est stocker tous mes mots, enfin avoir une structure. Peut-être à la fin, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un vec de line. On va appeler ça une ligne. Let words A words B. Si on fait quelque chose comme ça. Donc dans line, qu'est-ce qu'on va avoir dans line? On va avoir, pour une seule ligne, on va avoir des words à gauche, des words à droite. Qu'est-ce que ça va être les words? On va avoir des words qui sont un vec. Ça va être pas un vec. Si, ça va être un vec de h7 de char. On va importer h7 qui est useStd collections h7. Donc vec de h7 de char. On va avoir result qui va être un tableau de 4. Donc les résultats, ça va être les 4 derniers là. Donc ça va être word B. Word, ça va être tous. Parce que c'est ceux qui vont me permettre de déterminer un petit peu ce qui est bon. Et le dernier résultat, ça va être le résultat. Enfin, ça va être. Je vais l'utiliser que pour tester si c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre comme information sur la line? Je vais avoir besoin des informations sur les segments. Donc on va avoir créer un enum qui va être wire, qui va être known char ou unknown h7 de char. Et ici, du coup, on va avoir un wires est égal à un hmap de char vers wire. Donc l'idée de ça, c'est de stocker par exemple que la position A, donc la position qui est donc cette position-là, au début, elle va pouvoir valoir A, B, C, D, E, F, G, parce qu'on ne sait pas. Et puis au fur et à mesure, on va lui enlever des valeurs. Et quand il n'y en aura plus qu'une, on pourra dire, ok, c'est bon, on sait qu'en A, on a par exemple, ici dans notre exemple, ce sera D. On sait que A correspond à D.
Et une fois qu'on sait tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, bah, on peut trouver le résultat. Donc on va importer HMap aussi. De quoi on a besoin d'autre? On va peut-être avoir besoin de... On va voir déjà ça. On va faire imple line. On va faire une fonction, alors je ne sais même trop comment ça s'écrit, une fonction qui va s'appeler parse from string. Ce qui va être une str, on va dire. Et qui va nous renvoyer une line ou self. Est-ce que ça fonctionne ça? Ok. Donc ça fonctionne. Et donc du coup, on va mettre let ici là-dedans. Et ici, on va faire juste hop. Line de point from string line. Ok, donc ça fonctionne. Donc on va faire un line qui va être un words a point split par l'espace. On va faire let mut words est égal à vec new. Ensuite, on va faire un for word in ça, words.push. Et donc, donc là, ça va nous donner des words. Et le word, on va vouloir l'exploser. Word.chars. Donc char, ça va nous donner un vecteur de trucmuche et .collect, peut-être, quelque chose comme ça. Et what's.push word. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc il est capable de dire, parce que je veux push word dans un hachette de char, donc collect va me transformer ça en hachette de char. Ok, on va faire la même chose pour word B. Et pour result, ça sera un peu différent à faire let result est égal à... On va refaire ça. Hop, on va le coller dans autre chose. Ok, et donc words, virgule result, virgule wires. Result, found iter map. Pourquoi iter map, collect, tac tac tac. Hop, ici il faut que je fasse un collect à la fin. Ok, donc le collect, il n'aime pas trop. Over element of type, rien du tout. Pourquoi element of type? Parce qu'il n'est pas capable de dire je veux faire un hachette de char ici. Ok, donc on n'est pas capable de créer un array à partir de... Ok, bon, on va pas se prendre la tête pour l'instant. Hop, on va dire que c'est un vec. Ok, et ensuite il nous faut les wires. Donc les wires, ce sera toujours la même chose. Ça va être un peu compliqué à écrire, mais on va dire let wires est égal à h7 hmap new. Et on va faire for char in a b a c d e f g wires.insert char et on va insérer h7 new let all est égal à h7 new. On va les mettre en mutable. On va faire est-ce que je vais faire un h7 from ça? Ok, donc on n'a pas besoin d'avoir un mutable. Ok, c'est parfait. Et du coup, là, on va mettre all.
expected enemy wire. Ok, donc parce que wire, c'est un hash map de ça vers insert all. Et donc là, ça va être un wire unknown all. Use of move value all point clone. On va clone ça pour avoir différentes valeurs. Ok. Bon, donc là, on a déjà notre première partie qui est faite. On a nos lines. For line in lines. On va pouvoir parcourir ça et du coup pour chacune des lignes on va devoir faire quelque chose. Let result est égal à loop. Je crois qu'il faut faire la somme des résultats à la fin. On va faire ça direct. Ouais. La somme des résultats. Donc on va faire un let mut sum est égal à 0. Là on va faire sum plus égal result. Println part 1. On pourrait croire que c'est facile et que j'ai bientôt fini, mais en fait pas du tout. Le plus dur est à venir. Ok, donc là on a notre plus égal result. Et donc dans notre loop on va devoir faire quelque chose. Donc dans notre loop on va devoir faire quelque chose, on va devoir calculer quelque chose pour analyser notre line et savoir ce qu'on va faire avec ça. Donc je pense que le premier partie, la truc la plus simple, et voir déjà si ça fonctionne et que ça nous... Parce que peut-être qu'avec des algos très simples, on va peut-être pouvoir avoir le plus gros résultat. Alors après, ce qui est problématique avec ça, c'est que s'il y en a un cas qui passe pas, et ben on aura un souci. Donc on va déjà commencer par le truc le plus simple, c'est-à-dire d'analyser ceux qui sont des connus. Et à partir de ces connus-là, pouvoir faire quelque chose. Donc on va parcourir, on va for word in line.words. Pour chacun des mots, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chacun des mots, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker si if word.length est égal à 2, on sait que c'est un 1. Donc dans ce cas-là, si on sait que c'est un 1, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc si on sait que c'est un 1, par exemple que GC c'est un 1, on sait que tous les autres là, donc le A, le B, le D, le E et le G, on sait que ce n'est pas des GC. Et le C et le F, on sait que c'est soit G, soit C, chacun des deux. Donc, comment on va faire ça? C'est de la façon la plus simple possible. Donc si on sait que le mot c'est un 1, il va falloir que je stocke un endroit, l'association entre toutes les lettres. Donc let mut, comment on va appeler ça? On va appeler ça digits est égal à hash map new. Et on va faire digits.insert. Pas du tout. Donc la hmap new, ça va être un hmap de je sais pas, U32 vers un H7 de char. Ok. Donc on va insérer pour le 1, même pour le 0. Hop, pour le 0, ça va être H7 from. Je vais devoir le faire à la main, ça, je pense. Donc c'est A, B, C, E, F, G. A, B, C, E, F, G. Ça, on va l'avoir 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut 10 chiffres. Ok. Donc pour le 1, c'est facile, c'est le C et le F. Pour le 2, c'est ACD, ACDEG. ACDEG. Pour le 3, c'est ACDFG. Pour le 3, c'est... Hop, c'est tout ça. ACDFG. Pour le 4, c'est BCDF. Donc, BCDF.
Pour le 5, c'est ABDFG. ABDFG. Pour le 6, c'est ABDEFG. Donc ABDEFG. Pour le 7, c'est ACF. Pour les 8, c'est ABCDEFG. ABCDEFG. Donc le 8, c'est celui qui ne m'aide pas du tout. Et pour le 9, c'est ABCDFG. 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 Ok. Ensuite, une fois que j'ai ça, du coup, je vais pouvoir dire que si le length est égal à 2, c'est-à-dire que c'est un 1. Alors, je pourrais même le faire un peu plus... je pourrais même le faire un petit peu plus intelligent, dire que tester tous, parcourir tous les digits. Ouais, je pourrais peut-être le faire de manière un peu plus intelligente, dire parcourir tous les digits et dire que s'il n'y en a qu'un seul qui match, c'est celui-là. Comme ça me fait les 4... Alors, en fait, le word, je vais peut-être faire un enum aussi pour le word. Je vais faire un enum pour le word qui est known U32 ou unknown H7 de U32. Et du coup, ici, à place d'avoir pour les words, on va avoir un H7 de char. Tac, tac, tac. Je vais avoir l'H7 de char aussi. Du coup. Ok. Et du coup, ici, avoir un vec de word et un vec. Oups. Un vec de word ici. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de. Enfin, je sais pas si j'ai besoin du result ou pas. Ou si je prends juste les 4 derniers. On va supposer que le vecteur il bouge pas. Et on va prendre juste les 4 derniers. Hop. Du coup, on a les chars. Map, chars. Donc on a nos chars et on va devoir les convertir en un enum qui va être un word unknown par défaut. Avec h7 from chars. Et en deuxième possibilité, on va faire h7 from... Alors, h7. h7... faire un chars.collect ici. Alors pourquoi il veut pas? Ça commence à devenir compliqué ce truc là. Word push word. On va le faire comme ça plutôt comme ça. On va même pas faire le map ici. On va pas s'embêter. Donc on va faire word.chars. Let chars est égal à word.chars.collect. Donc ça va me donner mon h7 de char. Ok. Et ensuite, on va avoir un known ou un unknown en fonction de si on est bon ou pas. Donc ici, on va avoir tac tac tac, if chars.length est égal à 2. Je vais faire mon calcul que j'avais là. Ça va peut-être le mettre dans une fonction qui va être tac,
qui va trouver un hashmap. Ok, donc là on a tous nos digits. Donc la question qu'on se pose ici, c'est de dire que si on a les chars qui correspondent, si on a le nombre de chars qui correspond à digits, donc on va voir let digits est égal à digits. On va faire for. Alors, comment on fait pour parcourir un hashmap? For book to find. Non, pas ça. Tac, tac, tac. For book review. Ouais. Donc, on peut directement faire un itérateur en mode for digit other chars in digits. En fait, il faut que je filtre les digits plutôt. Digit.filter. Savoir en fait, j'aimerais bien savoir pour chaque mot, est-ce que j'ai trouvé le chiffre ou pas. Parce que si j'ai trouvé le chiffre, ça sert à rien de continuer à calculer. Je peux, si j'ai les 4 derniers qui sont bons, c'est bon. Donc filter. Donc là, j'ai mon filter qui va prendre. Est-ce que filter ici? Drain filter. Ok, tac, tac, tac. Il n'y a pas de filter pour. Rust filter hashmap. Mapiter filter. Tac, tac, tac. Bon, on va faire un iter. .filter et du coup là on récupère sans doute le key value. Donc là on va récupérer digit chars, other chars et on va garder que ceux qui ont other chars.length qui est égal à chars.length. Let found digits. Ok, et ensuite if found digits est égal à .length.count est égal à 1, else found digits.first. Je suis pas sûr que j'ai le droit de faire ça. On peut faire .next. Et donc là, on va retourner un tac word.known. Donc là, on sait qu'il est connu, le word.known, et .0 pour nous donner le truc. Chars. Let word égale à ça. Voilà, ça word à string peut-être. Ça en est plus clair. Ok. Found du 30, expected du 32, found du 32. Donc ça c'est pas un problème. On peut le déréférencer facilement. Ok. Et sinon on a word.2.2.unknown. Chars toujours. Et found digits. Map. Donc là on veut un H7 de U32, donc on va map pour récupérer juste digits, on s'en fout, digits.collect. Quelque chose comme ça. Et là on peut déréférencer ça. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on parcourt tous les chiffres, enfin, les 10 chiffres qui existent. Tac, on vérifie est-ce que ça match. S'il n'y en a qu'un seul, on sait que par exemple ce mot est un 1. S'il n'y en a pas qu'un seul, on sait que ce mot est soit un 2, soit un 3, soit un 4. Voilà, ça nous aidera plus tard, je pense.
Expected enum words, found, rien du tout. Alors pourquoi? Donc word, non c'est word, c'est un vec de words. Ok, donc on a plus besoin de result du coup, on s'en fout, on a dit qu'on verrait result. Et word, let mute words. C'est marrant ça. Effectuate enum word, found, rien du tout. Donc ça c'est censé être un vec de word, hein, on est d'accord. Donc des fois ça va être d'initier de... Parce que si j'ai mis un point virgule à la fin. Ok, donc j'ai mis des points virgule à la fin. Résulte, on s'en fout. On n'a plus besoin. Ah si, parce que j'ai besoin quand même de word B. J'ai quand même besoin des word B. Est-ce que je peux faire la même chose avec word B? Je copie-colle comme un gros bourrin, c'est pas très grave. On va faire la même chose avec word B. Ce serait plus propre de faire une fonction ou les unions, mais bon, pas trop rentrer la tête. Je pense que la partie 2 va être déjà assez longue comme ça. Alors, donc maintenant, on va parcourir tous les mots. If, let, known de chars digit est égal à c'est word.known. Donc si on sait ce que c'est que ce mot, dans ce cas-là, c'est super facile. Si on sait ce que c'est que ce mot, on va pouvoir faire des choses. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos wires et on va modifier nos wires. Donc on va parcourir alors c'est plus compliqué parce que dans quel sens on le fait et comment on le fait. Donc si on sait que par exemple on est tombé sur un... on va faire ça. On est tombé sur un mot qui est par exemple là AB. Donc AB c'est forcément 1. Donc on sait que 1 c'est CF et que nous on a AB. Donc on sait qu'à C c'est soit AB, F c'est soit AB. Et tous les autres, on peut enlever AB de tous les autres. Donc on va parcourir for c'est la hmap, c'était le wire. For char wire in line.wires. On va parcourir chacun de nos câblages. Et on va dire que si chars.contains char, donc si on contient expected char, fin de char, ok. On peut passer une référence, ça me dérange pas. Alors, donc si on a donc si les chars, donc les chars c'est lesquels? C'est un peu compliqué. Les chars c'est les chars du mot, donc ça va être AB dans ce cas-là. Donc là ça va être AB pour 1. Donc là on sait que AB c'est un 1. On sait que AB c'est un 1. Donc AB1, donc là notre chars égale AB, digit est égal à 1. Et donc là, char, ça va être par exemple, là au début, char, ça va être égal à A. Donc A, c'est celui-là. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc c'est pas le chars contains. C'est digits de digit expected 32, ok. Contain. Donc digit de digit, ça c'est les
C'est trop compliqué. C'est super compliqué, je trouve. Je sais pas si c'est la solution qui est attendue, mais si c'est la solution qui est attendue, c'est super compliqué, je trouve. Donc là, c'est les chars. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des chars, des vrais faux chars. Donc là, c'est digits contained. Donc les digits, donc ça, ce truc-là, let real chars. Ça, real chars, je sais pas comment c'est ça. Donc ça, c'est les vrais chars de 1. Vrais chars de 1 qui sont du coup C et F. Donc si real chars contains char, donc si un C et F contain A et B, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire que... Ouais, c'est beaucoup plus simple que ça, on va dire. Pas besoin de contains. J'ai besoin de faire le... For char in real chars. Donc là, on a C et F. Et ce qu'on va faire, c'est faire line.wires de char. Donc là, on va faire le C. Si on va quand même devoir parcourir tous les chars. J'ai dit une bêtise. On revient en arrière, on refait ce qu'on avait fait avant. Ok, ça je peux le mettre à l'extérieur de toute façon. Donc là, on va parcourir tous les wires. Donc on va parcourir A, B, C, D, E, F, G. Donc si on va parcourir A, est-ce que A est dans C et F? C'est la question qu'on se pose. If real chars contains char, else. Donc est-ce que A est contenu dans C et F? Non. Si c'est pas contenu dans C et F, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si c'est contenu dans C et F, c'est-à-dire que si on est sur C ou si on est sur F. Si on est sur C et si on est sur F, on va dire if let wire unknown de est égal à wire. Donc si on est déjà connu, ça sert à rien de faire quelque chose. Mais si on est inconnu, digits possible. Je pense que ça. Dans wire, c'est un digit ou des chars possible. Dans wire, c'est des chars possible. Et ben, on va dire que wire est égal à wire unknown chars possible. Donc les chars possible, c'est ça va être l'union de ces chars là avec les chars possible. Non, ça va être pas l'union, ça va être l'intersect. H7. Alors l'intersect, H7 Rust. Section. Intersection entre deux H7. Donc ça va être chars.intersection chars possible. Ouh, pourquoi ça nous renvoie une intersection ce truc? On peut faire un collect à la fin. Alors, char, achète char, on va aller déréférencer les chars. Je sais pas trop pourquoi j'ai besoin de faire ça, mais bon, c'est bizarre. Et fin struct c'est H7, note expected reference. Ok, c'est pas un souci. Alors si ça fonctionne, je sais pas pourquoi ça fonctionne. Ok.
Et je pense que mon sum plus result là me fait planter certains trucs. Peut-être l'enlever pour l'instant, ouais. Alors, on a plein de problèmes. Donc là, words, on va pas les modifier forcément. Cannot move out of index. Ok, on va mettre des références un peu partout, après on va avoir des problèmes. Live wires, ok. Donc là, j'ai rien à faire un mute ici, mais je pense que ça va pas fonctionner. Ça, c'est le genre de truc que tu testes, mais tu sais que ça fonctionnera pas. Lines is not declared as mutable. Ok, oui, il faut que je... Lines. Line. Ok, donc là, je vais prendre une référence mutable, line. Ok, c'est bon. Ok, moi, je voudrais modifier mon wires, et ça va être compliqué. J'ai limite envie de faire un truc genre... ça. Et du coup, ça va être layer char est égal à ça. Index mute, c'est not independent hashmat. Ok, et là on a des problèmes de Rust classiques qui sont un peu compliqués des fois à gérer. Qui sont parfois un peu compliqués à gérer parce qu'il veut pas que je modifie mon tableau. Alors qu'on pourrait se dire que ça fonctionne. Pourquoi il veut pas que je modifie mon tableau? Loop over hash map and update Rust. Ce que je voudrais, c'est pas supprimer, moi, c'est ouais, c'est ce que je veux faire, ça. C'est en Java, moi je veux en Rust. Ouais, c'est ça que je veux faire, moi. Get child name, expect child not found pour remute. Voilà, c'est compliqué. Des fois, on se dit, c'est compliqué. Pour remute, il panique at runtime. Pour... Ok, donc là, on a des soucis. Après, je pourrais boucler sur autre chose. Je pourrais boucler sur ça. Parce qu'à la rigueur, le wire, je m'en fous. Là, je n'utilise plus le wire, en fait. Ouais, si, presque, mais... Est-ce que ça fonctionne si je fais une boucle sur A, B, C, D, E, F, G? Je récupère juste un char. Là, c'est line.wires de char.
Si je compile cargo run bin, on est en quoi, jour 08. Est-ce qu'il me donne plus d'informations? Index mute is required to modify indexed content. Si je fais insert tout simplement. Ok, donc ça fonctionne. Cannot borrow, c'est marrant qu'il me surligne ça en rouge. Enfin, il surligne ça pas en rouge et pourtant c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, this boring pattern does not need to be accepted, maybe in the future. Ok. Donc en gros, il me dit que ça, plus tard, le compilateur pourrait m'envoyer chier à ce niveau-là. Bon, s'il m'envoie pas chier aujourd'hui, c'est pas si mal. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. On a parcouru tous les caractères. On parcourt tous les caractères. Tous les segments. On dit que si on contient le truc, et bah du coup, c'est l'intersection entre ce qu'il y avait déjà de possible et l'autre. Donc si par exemple, on pouvait avoir les 8 et que maintenant on peut en avoir que 2, bah, ça va être les 2 qu'on peut voir. Si avant on pouvait en avoir que 4 et puis après maintenant on peut en avoir que 3 d'autres, et bah, l'intersection va être bonne. Et pour tous les autres, on va faire la même chose. Et ça sera toujours un wire unknowns. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que là, c'est pas l'intersection, ça va être les char possibles. Et ça va être H7. C'est pas une intersection que je veux, c'est un diff en gros. Pas un union, retain, replace, remove, insert, hasher, get, drain, filter, contain, différence. Donc une différence avec un autre H7. Donc pour tous les autres, on va dire que du coup, les chars ne sont pas possibles. Ok. Donc, quoi d'autre qu'on a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Et bah, on va faire un petit... ensuite, on va dire que si... Donc ça va être... Hop. Let new chars est égal à ça. Donc new char, ça va être un H7 de char. Donc là, on va faire un new chars. Et l'idée, c'est juste de pouvoir dire que let wire est égal à if new chars est égal à 1. Point count est égal à 1. C'est pas point count, c'est point length. Je sais pas trop lequel est lequel. Je crois qu'il y a une raison pour tous. Sinon, ça va être un wire unknown. Donc là, ça va être un wire unknown et sinon, ça va être un wire unknown de new chars.next. First. Known. New chars.iter.next. Je sais pas comment on récupère le premier élément. Je suis pas sûr qu'il y ait une fonction qui permette de faire ça. Get, iter, length. Iter, new, remove, replace. Bon, je sais pas. Tac. Qu'est-ce qu'il aime pas? Hop, c'est parce que c'est pas la même chose. New chars, option, wrap, unwrap ici. Donc je sais qu'il n'y en a qu'un seul, donc on peut unwrap de façon safe. Il y a une fonction un peu plus intelligente pour faire ça. Je pourrais le faire avec... Non, je peux pas le faire avec next unwrap. Expected char, found char. Ok, donc là on peut déréférencer le char. Et donc ici c'est wire.
Tac, 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 tac. Et du coup, le truc, c'est que on a... ça, il va falloir le répéter ici en bas. Il va falloir le répéter en bas. On va avoir notre let new chars qui est là, qui correspond à ça. Ok. Found. On va voir si en échange on a des trucs qui se sont trouvés. On va essayer déjà de voir si ça compile. Je suis pas sûr que ça compile. Non. Ça ne compile pas. Oula, ici j'ai plein d'erreurs alors que je n'avais pas tout à l'heure. Ok. Ça c'est le problème de... J'avais une erreur de parsing quelque part et du coup j'ai continué alors qu'en réalité j'avais plein d'erreurs ici. Alors pourquoi ici found digits. Chars, pourquoi il aime pas? Chars is borrowed. Pourquoi il aime pas chars is borrowed? Cannot move out of chars because it is borrowed. To use in closure. Où est-ce que j'utilise? J'utilise chars length ici. Let length est égal à chars.length. C'est le genre de truc où des fois on se dit pourquoi il n'est pas capable de comprendre ça automatiquement, mais... Ok, donc ça résout mon premier problème. Le problème c'est que j'ai copié-collé. Des fois, voilà, on a le problème des copier-coller. Length. Et ensuite found digits. Found digits, il aime pas trop. Pourquoi il aime pas trop found digits? Parce qu'il n'est pas mutable, c'est juste ça qui l'embête. Je pense que ce qui l'embête, c'est le count, puis le next. Ce qui l'embête, c'est peut-être le count plus le next. Et qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que le compilateur me dit des choses plus intelligentes ici? Value borrowed it after move. This function I say self, which move. Ok, self, la fonction count effectivement prend le found digit sans truc. Parce que je pense que la fonction count elle consume le filter. Donc je pense que juste le fait de faire un collect ici, d'avoir un vecteur à la fin, d'avoir un vecteur de U32, je sais pas ce que c'est. Donc là on peut utiliser length. Ici on peut utiliser first sans doute. Ici on n'a plus besoin de... Ici on peut juste faire found digit du coup. Je pense. Ici on va dire que c'est un H7. Iter, next, unwrap, juste comme ça. Ici on n'a pas besoin du point 0 du coup. Hop, je pense que c'est la même chose ici pour WordB. Pourquoi collect ne fonctionne pas? Parce que ici c'est pas... Tac tac tac. Ici il faut qu'on récupère que le 1. On va faire .map, U32, U32, ok, donc là on a la même chose, même problème, hop, on déréférence, ça devrait être bon. Ok, et le mutable est plus nécessaire, je pense. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que ça compile?
Oh, ça compile. C'est déjà bon à ce niveau-là. On a eu même un found, ce qui est magique. Ok, du coup, on a un found. Donc à la fin de chaque boucle, ce qui serait bien, ça serait d'afficher ou DBG, plutôt DBG de line, par exemple. Pas compilé. Hop, on doit mettre le debug sur toutes nos classes, nos structures. Ok, donc on compile dans le vide, hein, c'est normal. Donc on sait que A, oh, par exemple, vous voyez, on a déjà des choses qui sont pas mal parce qu'on sait que le A c'est un D. J'ai l'impression qu'on a vachement de wire A, B, C, D, E, F, G. On a vachement réduit les données possibles. Là, on avait pas mal de unknown. Words. Non, word wire. Donc ça, c'est les words, ok. Les wires, ça fait après, ils tournent en boucle. Mais j'ai l'impression qu'on a vachement simplifié le problème. Donc on doit être pas trop loin de la solution parce que là, on a plus que quelques possibilités. Alors après, je pensais peut-être que ça suffirait. Je crois que non. Donc ça, c'est une première étape. Ça utilise que les chiffres, ça utilise que les chiffres qu'on sait, donc le 1, le 7, le 8 et le 4. Maintenant, il faudrait utiliser des autres chiffres. Donc pour ça, il faudrait que je refasse un système un peu comme ça, ce que j'ai fait ici. Calculer le fait que mes mots peuvent ne plus avoir trop de possibilités. Ah, je suis content d'avoir le résultat. Je sais pas depuis combien de temps je tourne la vidéo. Ça va être une vidéo assez longue, mais je suis content d'avoir déjà un truc qui soit vraiment C, D, G, F, E, A, C, B. Donc on a 2 CB, 2 EA et 2 FG, en gros. Et en fait, maintenant, il va falloir différencier les différentes valeurs. Mais ça veut dire qu'on n'est pas si loin que ça du calcul, enfin du résultat final. Juste avec un algo assez simple. Enfin, un algo assez simple. Il n'est pas si simple que ça, mais je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner du premier coup. Alors, je sais pas si ça fonctionne tout de suite, mais... Differential copied. Ok. Ça peut être simplifié a priori. Par point copied. J'aime bien quand il me... Point collect, peut-être. Quand il me propose des trucs, mais que finalement ça fonctionne pas. Ok. Ok, bon bah voilà. Donc, on va simplifier un petit peu les choses, enlever quelques petites erreurs pour y voir un petit peu plus clair. Donc on se retrouve toujours avec des wires qui sont qui sont bien foutus. Et donc maintenant on va pouvoir simplifier les choses. Alors comment on simplifie les choses? La deuxième étape au sudoku, c'est de simplifier les mots. C'est pour ça que j'ai fait un mot avec les unknowns. Il y a des knowns et des unknowns aussi sur les mots. Mais ça sera sans doute un peu plus compliqué. Parce que les mots, j'en ai pas tant que ça. En gros, ça veut dire que si, par exemple, j'ai un mot qui a 6 chiffres, enfin 6 segments, donc je sais que c'est soit un 0, soit un 6, soit un 9. Je sais laquelle manque. Ah, mais j'ai ça, c'est super facile en fait avec lequel manque. Avec le 069, je peux déjà en avoir des tonnes aussi. Ah, ça va être super facile avec le 069, j'avais pas pensé à ça. Ah, ça simplifie énormément le problème, j'avais pas du tout pensé dans l'autre sens en fait.
Ah mais je sais pas ce que c'est qu'un 0, je sais pas ce que c'est qu'un 619. Je suis bête. J'allais dire, en fait c'est super facile parce que je sais que le 0, celui qui manque, c'est celui-là. Mais je sais pas que c'est un 0. C'est soit un 0, soit un 6, soit un 9. Donc ça veut dire que celui-là, celui-là... Donc je vais avoir 3 lettres qui manquent. Donc 0, 6, 9, je vais avoir 3 lettres qui manquent. Et du coup, c'est soit le segment C, soit le segment D, soit le segment E. Ces 3 lettres-là. En fait, je me demande si je suis obligé de le faire avec que les count égale 1. Parce que ça, je le fais avec tous. Unknown, wire unknown, wire unknown. Est-ce que mon algo fonctionne? Ah si, ici j'ai mon if let word known. Ok, donc si on a un mot qu'on connaît, je me demande si j'ai besoin de ce word known. Parce que si je sais pas lequel c'est, si je sais pas ce que c'est comme chiffre, je sais quand même que c'est soit un 0, soit un 8, soit un 9. Soit un 0, soit un 6, soit un 9. Est-ce que j'aurais pas une information supplémentaire à ce niveau-là à récupérer? Est-ce que ce serait pas en fait sensiblement la même chose? Je pense que ça va être sensiblement la même chose. Mais c'est juste qu'il y aura des fusions et du coup il y aura des intersections et j'aurai moins d'informations, mais j'en aurai quand même. Parce que 0, 6, 9. J'ai pas un truc un peu plus simple. Non, l'autre ils en ont 5. Donc 0, 6, 9. Pour la valeur manquante, elle est forcément dans cette position-là, ou cette position-là. Je pense que c'est un petit peu un extend de cet algo. Sauf que les chars possibles, les real chars en fait sont un peu plus compliqués à déterminer. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. La question c'est quoi? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D. Donc le D, forcément. Je sais que c'est soit un 0, soit un 6, soit un 9. Qu'est-ce que ça m'apporte comme information? Il va falloir que je fasse l'intersection de tous les... Je vais pouvoir faire des intersections et des différences. Donc les intersections, elles ne vont pas m'aider beaucoup, puisque l'intersection de 0, 6, 9, ça me donne tous. L'intersection de 0, 6, 9, ça me donne tous les segments. Et c'est la même chose avec 2, 3 et 5. 2, 3 et 5, l'intersection de tous leurs segments, je dis pas de bêtises, mais oui, l'intersection de tous leurs segments, ça me donne bien 8, ça me donne tous les segments. Donc l'intersection n'est pas très intéressante quand on n'est pas au courant. Mais c'est un cas très particulier à ce niveau-là. Par contre, le cas qui est un peu plus intéressant, c'est l'inverse de l'intersection, c'est-à-dire ce qui manque. Je pense que je vais faire ça. On va faire un truc ici, au lieu de faire un iflet, on va faire un match. Match de word. Donc ça va être, hop, mon premier cas. Donc ça, vraiment, ça change pas grand-chose, à part qu'il va me dire qu'il manque unknown. Donc unknown, word unknown. Donc si on a un mot qui est inconnu, on a chars et digits.
Donc l'idée c'est de faire à peu près la même chose que ça, sauf qu'on va pas faire l'union. On va pas faire l'union. Non, on va pas faire l'intersection. Je sais pas ce qu'on va faire. On va pas faire le truc avec les complets, on va faire que avec ceux qui manquent. Donc on va calculer ceux qui manquent. Comment on calcule ceux qui manquent? Donc pour un autre mot, on a un chars qui contient ABC, EFG. ABC, EFG, moi ce qui m'intéresse c'est celui qui manque. Quelle est la lettre qui manque? Ou les lettres qui manquent. Donc ça c'est assez facile. Missing chars est égal à tac tac tac. On va créer une fonction all qui va nous renvoyer un truc de char comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Est-ce que ça compile? Explicit chart from char set. Oups. Tac tac tac, on va faire un char set. Soit. Ok, et donc ici, il y a deux endroits où j'utilise, ouais. Donc là, ça va être all. On va appeler ça quand même all chars. Hop, ici ce sera all chars. Oh, il aime pas. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas renommé en bas. Tac tac tac, on va la renommer all chars, voir s'il y a des soucis. Donc là, ça passe. Et ici aussi, on va pouvoir faire all chars. Ok. Alors, du coup, donc les missing chars, c'est all chars, différence avec chars. C'est facile. Ça va être h7 from différence chars. Ok, donc là on a nos missing chars. Donc il peut en avoir un ou il peut en avoir deux. Globalement c'est à peu près ça, parce que les autres on les connaît. Le 1 on le connaît, le 4 on le connaît, le 7 on le connaît, le 8 on le connaît, et donc il nous reste que le 9, 6, 0 qui en auront 1, et le 2, 3, 5 qui en auront 2 qui manquent. Ok, donc on a un ou deux missing chars. Ensuite on a des digits possible. Le digit possible c'est soit 0, soit 6, soit 9. Donc là, on va dire que digits, c'est 0, 6, 9 par exemple. Et du coup, missing char, ça va être par exemple, je sais pas, A. Alors je vais plutôt le faire avec 2, 3, 5, comme ça on aura 2. Donc là, ça va être 2, 3, 5. Et là, ça va être, je sais pas, G et E, par exemple, qui manquent. Donc qu'est-ce qu'on sait maintenant ? Est-ce qu'on sait quelque chose? C'est la question. Est-ce qu'on sait quelque chose? Donc on sait que pour 2, 3, 5, on va fusionner toutes leurs valeurs. Donc toutes leurs valeurs manquantes. Donc 2, 3, 5, les valeurs manquantes, ça va être B. Là, ça va être B et F. Là, ça va être B et E. Et là, ça va être C et E. Donc en gros, on a toutes les valeurs, on a en gros B, C, E, F qui sont possiblement manquantes. Et donc ça veut dire, donc pour 2, 3, 5, on sait que les segments manquants sont B, C, E et F. Donc on sait que ça c'est 4 segments manquants pour 2, 3, 5.
pour 2, 3, 5, on sait que les segments manquants sont B, C, E et F. Alors, ça, il va falloir le calculer. Ça se calcule. Ça se calcule, ça se calcule. Tac, tac, tac. Alors, on va le calculer, ça. On va faire for digit in digit. Donc, pour 2, 3, 5, justement. Missing segments est égal à h7 de char. On va dire que c'est un... il va être en mutable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... donc ça, digit, ça va être un... Ça va nous donner les... Ah zut, on a override digits. Ça va être all digits, on va appeler. All digits. Ok, donc all digits, ça nous donne quoi? 32. What? Je fais rien de spécial là. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'embête? Ok, donc là, all digit, on veut créer... Du coup, c'est un H7, j'imagine ça. Donc là, c'est un H7 de char. Point différence, non. On va faire H7 from all chars. Différence. Hop. Ok, donc là, on va prendre tous les caractères, on va enlever ceux qui ne sont pas bons. For char in, ça. Missing segments, point, 7, je sais pas comment ça s'appelle, dans insert, char. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Mismatch closing delimiter, char, tac tac tac, petit char, donc ça c'est pas grave, c'est déréférencé. Ok. Donc là on a les missing segments, donc là ça va nous donner B, C, E et F pour les missing segments, normalement. Alors, une fois qu'on a ça, B, C, E et F, et qu'on sait qu'il manque par exemple G et E, la seule chose qu'on sait, c'est que G et E sont dans B, C, E et F, obligatoirement. Et s'ils sont dans B, C, E et F obligatoirement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les autres. Donc s'ils ne sont pas dans les autres, c'est-à-dire qu'on peut les enlever des autres. Donc on va faire un truc comme ça. Donc pour tous les autres, for char in h7 from all chars, h7 from all chars, différence missing segments. Donc l'idée c'est que nos new chars, ça va être chars possibles, comment on l'a? Donc si c'est unknown, donc en gros là j'ai copié-collé juste ces trucs là en fait. Donc, juste avoir un truc. For char in no chars.
Ok, donc là, on va dire pour chacun des chars, on va faire for, tac tac, si on est en unknown, chars possible différence, chars, c'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est missing chars, on veut enlever les missing chars. Ok, donc on a une différence ici, ce qui est pas... Hop. Ça va pas être le code le plus performant au monde, mais au moins si on arrive à un résultat, ça sera déjà bien. Ok, missing chars. Donc missing chars, c'est le même problème, on a une différence ici. Ok. Si on est à 1, on a found. Donc le found ne sert à rien, parce que de toute façon, on spam à mort, de toute manière. Ok, donc on prend les chars possibles qui sont déjà possibles, on enlève les missing chars. Ok. Et on fait notre wire non. Et on prend en insert notre wire. Notre nouveau wire. Ok. Donc déjà, ça devrait nous apporter plus d'informations encore, ce truc-là. Si ça compile. Ok, et on a maintenant des nônes supplémentaires. Et en fait, on a tout résolu parce que là, le A est known, et du coup, on sait qu'il n'est pas là. Donc notre dernier algo, notre dernière possibilité, c'est de checker quand on... Donc ici, quand on known un truc, quand on known un char, on va pouvoir insert sur tous les autres. Ouais, je vais peut-être le faire en autre étape. En une autre étape, dans une autre loop. Ça fait du récursif après du coup, parce que si on a un autre known, ça le simplifie aussi. Tac. Ok, bon, on arrive au bout. Je suis content parce que je pensais vraiment pas que j'arriverais à le faire d'une seule traite, entre guillemets. C'était le genre de problème où je me disais que j'allais galérer et peut-être devoir m'arrêter, relancer la vidéo. La vidéo sera très longue, je pense qu'elle va faire 1h30. Mais bon. Donc l'idée maintenant, c'est de dire que si on a des knowns, on va parcourir tous les chars. On va parcourir tous les chars. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir tous les knowns. Si je fais un line.wires.filter, je sais pas ce que ça sert à drain filter. Faudrait que je me renseigne dessus. On va essayer de terminer la vidéo avant. Donc les wires, c'est quoi? Les wires, ça m'associe un... les wires, ça m'associe un char à un wire. Ok. Donc là, char wire. On va filtrer le fait que wire est égal... je sais pas comment on fait pour dire un enum est égal à quelque chose. Parce que moi, ce que je veux, c'est garder que... garder que ceux qui sont des knowns. Je vais garder que ceux qui sont des knowns. Filter, keep, sum, rust. On va chercher avec... filter map, keep. Alors, iter, qu'est-ce qu'il y a des trucs qui me permettraient de filter map, fin map, comment ça peut s'appeler? Un truc qui permet de...
Filter map, la fonction, elle retourne un parse OK. Ouais, c'est ce que je veux faire, un filter map en fait. La fonction, elle doit retourner un option B. Donc moi, ce que je veux, c'est faire un filter map et dire que je veux regarder que si wire est égal à... donc je vais faire un match de wire, dire que si c'est un wire unknown, on va le transformer en known, et si c'est un wire known de char, je crois que c'est ça, on va le faire en somme de char. Closure is executed as a single tuple as argument may take two distinct arguments. Oui. Ça, c'est un tuple. Ok. Donc ça, filter map, ça va me retourner justement du coup que les chars. Donc là, ça va être let known chars. C'est ça. Et ensuite, on va parcourir known charge. Known chars. Est-ce qu'on parcourt les known chars ou on parcourt all? Ça, c'est la question. Les known chars, je veux les enlever. Donc par exemple, le A, il est known. Le A, il est known, et du coup, je veux l'enlever de tous les autres. Donc si je parcours les known chars, donc A, F, B, D, C, je parcours tous les knowns, et ensuite je parcours tous les unknowns. Ensuite, je parcours tous les unknowns. Il faut que je fasse une boucle dans une boucle, du coup. Mais du coup, vu que j'ai mes problèmes de trucs, donc c'est other char in all char. Ça, on peut mettre là-dedans. Si c'est unknown, on a chars possible de wire char, other char, du coup. Known char, on va appeler ça char. All chars. Ok, donc ça on a bon. Et du coup, new chars et... si je peux faire un peut-être chars possible, non. If chars possible contains char, known. Ça fait une petite optimisation, on va dire. Ça nous donne bonne conscience, on va dire. Si ça contient known chars, on va remove. Known char. Donc remove. Chars possible, new chars est égal à chars possible.copied.collect. Je ne sais pas ce que je fais. Et donc là, il va falloir que je le clone à un moment. Alors, c'est pas ce qui est le plus propre, mais voilà, on va le clone ici. De toute façon, je vais le clone ici. On va faire let new chars est égal. On va clone. Allez, on va finir cette vidéo. On va le clone. Il y a peut-être des solutions plus propres, mais new chars remove. Donc là, il doit être en mute. Et là, il veut pas. Pourquoi isVero is immutable. Hop, je fais un peu de nettoyage au passage. Alors, pourquoi ici c'est borrow, ça fonctionne de l'autre côté? Line.wires.insert. Qu'est-ce que ça change par rapport à cette version-là? Je
comprends pas quelle est la différence. Hop, donc la somme et le résultat, on va les mettre en. Ah! Un truc un peu plus propre. Ok. Ah oui, est-ce que je suis dans la même boucle? Ok. Je suis dans la même boucle. Il n'aime pas parce que je modifie un truc dans la même boucle qu'une autre. Enfin, les doubles boucles, c'est toujours un peu horrible. For chars in all chars. J'ai mis envie de le faire en mode. Ce que je veux parcourir, c'est uniquement. Pour chacun des non-chars, je vais les enlever. Line wire insert. Parce qu'il est réutilisé au même. Ah non, en plus c'est non-chars, immutable bourreau, tac tac tac. What? Ah ok, donc ici on va faire un collect. Ah, pas s'embêter. Au fur et à mesure, ça diminue. Ok, je pense qu'avec un collect, ça devrait aller. Expected chart, front chart. Ok. Soit. Ok. Et bah, du coup, on n'a plus qu'à tester ça. Ok, donc là, on a tout des knowns. Alors. La question, maintenant, qu'on se pose. C'est que si maintenant, on a les knowns qui sont connus, quand on a tout connu, on va pouvoir décoder notre code. Donc, dernière étape. Dernière étape, c'est qu'on a nos chiffres, nos 4 derniers chiffres là, qui sont connus, et qu'on va devoir du coup décoder. Donc en gros, on va devoir transformer tous les. Par exemple, le C va être transformé en G, le G va être en A, etc. Et à partir de ça, on va pouvoir savoir quel digit c'est. Comment on fait ça? On va vouloir récupérer les derniers. Alors déjà, il va falloir détecter qu'on a trouvé le truc. Détecter qu'on a tous les non-chars. Donc ça, c'est assez facile. On va récupérer les knowns. Et là, en fait, on a char wire from char to char. Et ici, on va retourner from char to char. Avec une parenthèse supplémentaire. Et donc là, ça va être un vecteur de char char. Enfin, un tuple de char char. Ok. On n'a plus besoin du copy, je pense. Donc là, il faut juste des références ici. Ok. Et du coup, ici, c'est nodechar.1 parce que ça va être le tout qui nous intéresse. C'est le tout qui nous intéresse. Ok. Donc là, if known chars est égal à all chars.length. Donc si on a tout nodechars.length est égal à allchars.length. Donc si on a tous nos caractères qui sont connus, dans ce cas-là, on panique pour l'instant. Et normalement, paf, panique, on a tous nos chars qui sont connus. Donc là, on est bon. Si on a tous nos chars qui sont connus, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va devoir décoder pour trouver le résultat. Donc on va devoir prendre les 4 derniers mots. Rust, vec, take, last, latest, n elements,
Ref, take, tout. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord trouver les let forward, je sais pas comment appeler ça, code words est égal à donc line.words.rev.take for iter.rev. Ok, donc on prend on l'inverse et on prend les 4 derniers. Le problème, c'est que si je l'inverse et que je prends les 4 derniers, je vais avoir les 4 derniers dans l'ordre, dans le mauvais ordre. Donc on va refaire un rêve derrière pour avoir les 4 derniers dans le bon ordre. Parce qu'à la fin, ça va me donner des chiffres. C'est encore plus compliqué parce qu'à la fin, c'est des chiffres qu'il va falloir que je multiplie, c'est horrible. Parce que du coup, ça fait 5, 3, 5, 3, et du coup, il va falloir que je crée ce chiffre à partir de 5, puis 3, puis 5, puis 3. Donc je fasse 3, plus 5 fois 10, plus 3 fois 100, plus 5 fois 1000. Bref, on fera ça après. Donc les code words, c'est ça. Donc for code word in code word, on va devoir les décoder. Ça, à la rigueur, j'ai limite envie de le faire dans un hmap. On va le transformer en hmap, celui-là. On va le transformer en hmap et ici, on va faire .values. Et du coup, on peut enlever le point 1 ici. Et on peut enlever la référence. Ok, donc le hmap, ça nous permet du coup d'avoir un from to, enfin vraiment avoir le truc. Donc dans ce code word, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc on a un h7 de char, déjà de base. Donc ce qu'on veut, c'est faire let chars est égal à match code word qui soit known ou unknown. En fait, on s'en fout un peu maintenant. Enfin, d'ailleurs, on s'en fout un petit peu. On s'en fout un peu de toute façon, de toute manière. C'est l'inverse, c'est word unknown et word known. Et dans word known, il y a un truc, il y a un digit et digits. Ok. Donc là, on a les chars. C'est marrant, je vais peut-être faire un truc comme ça, genre, juste pour le fun. Non, ça aurait été. Parce que ici, on a déjà le digit, donc je n'ai pas besoin de le calculer, mais bon, on va le recalculer pour tout le monde. Ça sera fait. Ce sera pas plus compliqué en tout cas. Du coup, on a notre chars. Notre chars, c'est un H7. L'idée, c'est de convertir chaque résultat de ce H7. Donc chars map, iter map. Char par known chars.get le char unwrap. Let real chars est égal à ça. Donc real char, ça va être un h7 de char. Est-ce que ça fonctionne ça? Il faut juste que je fasse un copied. Ok, donc là j'ai mis real chars. Et maintenant il faut que je teste rust equals h7. H7, H7. Oh, bon. On peut directement utiliser les equal. Donc c'est pas trop mal, on va dire. Donc on va dire for let
On va récupérer le premier digit qui match. Digits.filter. Il faut peut-être faire un iter, je crois, parce que digit ça me renvoie quoi? Digit ça me renvoie un hashmap de U32 vers H7. Donc chars. Je vais dire si chars est égal à real chars. On va garder que celui-là. Point first. Point next. Point unwrap. On va supposer qu'il n'y en a qu'un seul. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Cannot compare SD with SD collection. Pourquoi il y en a un qui est Pourquoi il y en a un qui est une référence d'une référence? Ça, c'est un peu bizarre. Est-ce que j'ai besoin du iter là? Oui, j'ai besoin du iter. Une référence d'une référence. Il a fumé? Pourquoi j'ai une référence d'une référence? Ça, c'est bizarre. Des fois, quand tu as une référence d'une référence, c'est qu'il y a un souci. Ok. Donc il y a un find qui existe. Une fonction find qui existe, ok. Et du coup, on va faire point 0 à la fin pour récupérer le digit. Qui correspond. Code words, pourquoi code words? Ah oui, c'est un seul chiffre. Ok. Let digit est égal à ça. For code words in enumerate index virgule. Donc on va avoir d'abord 0. Donc l'idée c'est de faire que let result est égal à 0. Let mut result est égal à 0. Et là on va faire result plus égal. Result plus égal, donc digit fois 10.po index. Il n'y a pas un truc qu'on peut faire genre U ou 10U, 10I, 10U size. Je sais pas, j'ai eu le même souci dans un des précédentes vidéos. You must be like i32. Underscore i32, ok. On peut faire ça comme ça. Donc on peut faire u32 si tu veux. si tu veux, index expected u32 as usize. Si tu veux que ce soit un usize, c'est un usize. Si tu veux que ce soit un u32, c'est un u32. Ok, donc là il veut que ce soit un u32, mais là il veut que ce soit un... Pas grave, c'est la même chose, u32 et usize. Ok, on va voir let digits est égal à ça. Ok, et à la fin, on a notre result qui est du coup break. Alors, je vais vérifier juste. On a l'index 10 exposant 0. Ça va nous donner 1, je crois. 10 exposant 1, ça va nous donner 1. Ça va nous donner 10. Donc, on va multiplier par 10. On va multiplier par 100, pas 1000. Ouais, ça devrait être bon. Donc là, on va break sur le result. Et du coup, ça, on va le récupérer dans notre loop, quelque part. On a une loop ici. Ah oui, ici on a notre result, notre loop. Pour cette ligne-là, donc on récupère notre result. Une fois qu'on a notre result, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la somme de tous les résultats. Donc on va hop, enlever ce underscore là. À la fin de la loop, ici on va faire sum plus égal result. Et on va pouvoir faire ça. Ah oui, j'ai laissé mon panique. J'ai laissé un panique? Ah non, j'ai pas laissé panique. Unwrap and one vanille 196. Alors, 196. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on n'a pas trouvé de real chars qui correspondait à notre chars. C'est étonnant. C'est étonnant beaucoup. DBG. Alors, c'est-à-dire qu'on a soit un gros bug dans notre application, soit juste une petite erreur ici.
Donc là, on a tout qui est connu. Et du coup, si je fais un DBG de... qu'est-ce qu'on peut faire de... Code word de chars. Real chars. Digits. Quelque chose comme ça. Donc les digits, c'est normal. Donc notre char, c'est BFGC, qui va donner CGFA. Et j'ai pas de CGFA du coup ici. CGFAD. C'est marrant que j'en ai un qui ressemble beaucoup. Le 3, ça pourrait être un 3, mais il manque le D. Alors j'ai soit un gros bug quelque part. Ah, ça va être horrible à débugger. Ça va être horrible à débugger. Comment on va débugger ce truc-là? Chars est égal à BCAFDG. Real chars est égal à GACFDB. Et du coup, après, on a le résultat. Digit 9. Ok, donc ça, c'est un 9. Est-ce que j'en ai fait beaucoup ou pas des lines? Donc j'ai une line ici. C'est marrant parce que la line est... J'ai l'impression que du premier coup, en fait, j'ai tout rempli. Ce qui me paraît un peu étonnant d'avoir rempli tout du premier coup. Donc là, on est bon sur une 960, 523, on est bon. 4, ok. Alors, soit j'ai rempli tout n'importe comment, mais... ça m'étonne. First loop. Ici, faire un petit println de loop. Ensuite, ici, dbg line, on va faire... on va essayer de débugger un petit peu. Donc j'ai bien une loop, on en connaît 5. Je refais un tour de loop, on en connaît 7. Donc, premier tour de loop, j'en connais 5 de segments, et le deuxième tour de loop, j'en connais 7. On est sur l'exemple. Donc on va pouvoir peut-être tester un petit peu avec l'exemple. Il nous explique que pour l'exemple, le premier exemple, c'était celui-là. Est-ce que... Je suis sur test input là, je suis plus sûr. Non, je suis sur raw input. Je vais tester avec test input. Ok, on a le même problème déjà. Et test input, il commence par il commence par BC. On va mettre cette première ligne au début du test input. Ok. Et on va remettre notre dbg line. Ok, donc on a dit que le premier c'était D en haut. Donc le A c'était D. Ok, donc A c'est D, c'est bien. Ensuite le B c'est E. Le B c'est E. Le ABC C c'est A. C c'est A, on est bon. A, B, C, D. D c'est F. Ok. A, B, C, D. E c'est G. Donc on est bon. A, B, C, D, E. F. F c'est B. F c'est B, on est bon. Et le dernier, G c'est C. Ok, donc là on est bon au niveau du wire, on a bien trouvé les bons résultats. Donc ça me rassure beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir débugger trouver le résultat, c'est juste le problème est dans le calcul du résultat final, où on a un souci à ce niveau-là.
Donc celui qui posait problème, donc là on a panique. Celui qu'on a posé problème, c'est que c'est EDFCB. EDFCB, il est où? C'est celui-là. C'est celui-là qui pose problème. EDFCB. Je pense que c'est un problème de sens dans le... Donc le E donne G. Le D donne F. Le F donne B. Donc on a bien un B. Le C donne A. On a bien A. Et le B donne E. Donc AGBFE. Donc AGBFE. AGBFE, c'est quoi comme chiffre AGBFE? AGBFE. AGBFE. Effectivement, ça n'existe pas comme chiffre, AGBFE. AGBFE n'existe pas. Pourtant, donc là on a bien CD. Donc le C, c'est bien l'inverse. Hein. C, ça va nous donner du coup un... Ouais, c'est l'inverse. Ok. Donc l'association est inversée. Donc en fait là, c'est effectivement, je faisais le calcul dans le mauvais sens. Le C ici, il correspond à ce C là. Donc ça veut dire que pour retrouver l'élément initial, c'est pas... moi j'ai une association genre A, ça correspond à D. J'ai A vers D. Alors ce que je veux, moi, c'est mettre D vers A. Donc la solution est là. Le problème est là. Du coup, comment je vais faire ça? Rust inverse key value hmap. Est-ce qu'il y a une fonction ou pas? Ok, il n'y a pas de fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous non-chars ok. Code words. Donc on va avoir un tac tac tac. On va avoir un let false to real chars est égal à non-chars.iter.map. Donc là on va avoir false. Enfin, j'aime pas le terme false parce que c'est un mot-clé. Donc on va avoir wrong. Donc nous on a une association de real vers wrong et on veut une association de wrong vers real. Connect. Ça va être la même chose. Tac. Hop, il faut que je déréférence ces trucs ici. Et du coup, wrong to real, ici, où est-ce que j'utilisais non-chars? C'est ici que j'utilise non-chars, wrong to real cars. Ok. Donc là, on devrait être bon. Donc on a 57 861, c'est faux parce qu'on a rajouté cet élément-là. 54 326. Est-ce que c'est le bon chiffre? On aura chié un petit peu sur cet exemple. C'est pas du tout le bon chiffre. Bon. Pourquoi c'est pas le bon chiffre? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... À chaque fois qu'on a une résulte, on va faire un println de la ligne. Parce que les exemples, c'est ça. C'est BE, CV... Je regarde un peu les exemples. Donc si je print la ligne, comment je vais print la ligne? Ça va être un peu chiant. Line. C'est pas vraiment line que je veux ici. Line.words.map. Ah, ça va être ultra relou à débugger ça, à faire un DBG de... on va plutôt faire un DBG de line et de result. Je vais enlever mes autres DBG parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas besoin.
Donc 51-34 par exemple. Donc là j'ai un GF BGEAC. GF BGEAC. Donc ça c'est ça. GF BGEAC 4315 normalement. 4315. Bon, n'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester le premier. L'exemple. Normalement il n'y a pas de raison, on ne devrait pas être trop loin là. On va déjà tester l'exemple. On va remettre les. Hop, celui-là. Et après le premier, ici on va faire un panique pour arrêter l'exécution. Donc on vient 35-35. Et alors que nous, ce qu'on veut, c'est 53-53. C'est suspect. C'est suspect qu'on ait les mêmes chiffres, mais pas dans le bon ordre. Tac, tac, tac. Si je fais un DBG de Charles ici. Enlever le line aussi. J'ai pas besoin du line. Donc les chars, c'est DEBCF, 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 ça me donne 5. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais 5 fois 0, enfin 5 fois 1, plus 3 fois 10, plus 5 fois 100, plus 3 fois 1000. C'est que là, en fait, il ne me faut pas un deuxième rêve. En fait, c'est bien de les avoir dans l'autre sens, parce que ça me permet d'avoir du coup l'index, d'utiliser l'index. Ok, bon. Au moins, c'est des erreurs qui sont pas trop compliquées pour l'instant. On va garder ça juste 5 secondes. On va tester qu'on a bien 53-53. Ok. Donc ensuite, on va pouvoir faire la somme plus le résulte. Même chose, on va pouvoir enlever cette ligne. Relancer. 61-229. 61-229. Donc là, on a l'air pas trop mal. Et bah ça aurait été compliqué, mais a priori, on en vient en bout. Et on va voir déjà si c'est pas trop lent. On va enlever les println, parce que ça sert pas grand chose là. Et on obtient, alors j'ai oublié de changer pour dire que c'était partout. On obtient ce grand chiffre là, et est-ce que c'est le bon ? Oui, c'est le bon, on a bien notre 16e étoile. Donc je sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Sans doute très longtemps, sans doute peut-être 1h30, peut-être même plus, je sais pas. On verra bien. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a quand même plu malgré la longueur du code. Déjà dès le 8e jour, ça commence à se complexifier. Il commence à y avoir des puzzles un peu tricky. Alors peut-être qu'il y a des solutions plus simples, peut-être que j'ai galéré sur des trucs à la con et que je me suis compliqué la vie pour des trucs, c'est possible. Des fois on part des fois en algo, on part sur une réponse et on voit pas les autres problèmes, les autres possibilités, et du coup, on voit pas que s'il y a des trucs qui sont beaucoup plus simples qui pourraient nous simplifier la vie. Donc voilà, en tout cas, j'ai réussi, je suis content. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.